Oh, gloire à Dieu. Ouvrez la parole de Dieu ce matin dans le psaume 27. Et je vais lire à partir du verset 4 et j'ai un message vraiment puissant ce matin pour vous. Ah, je suis content pour vous. Vous allez dire à ton voisin, mon Dieu, combien tu vas être béni ce matin. Alléluia. Et dis à l'autre, ce n'est que pour ceux qui croient. Vous êtes prêts ? Je demande à l'Éternel une chose. Je ne sais pas ce que tu es venu demander, mais moi ce matin, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Dis ardemment. Pas tièdement, pas chichement, mais ardemment. Avec extravagance, je désire ces choses. Alléluia. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Dites Amen, dites Alléluia. Il y a une révélation qui vient ce matin pour toi. Pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Car il me protégera, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Dis un rocher. Et déjà, oh gloire à Dieu, j'aime ce passage. Et déjà, oh Seigneur, merci pour ta parole. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Point. Prions. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Bénis tes enfants, bénis ton Église, bénis cette nation, Seigneur. Merci parce que toi, tu bâtis ton Église et les portes du séjour des morts ne prévenons point contre elle. Merci pour la fraîche onction ce matin, pour le feu de ton esprit dans ce lieu et que chaque âme qui entend la parole de Dieu ici et sur Internet soit visitée ce matin par la réalité du ciel. Oh, je prie, Père, dans le beau nom que tu as élevé au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Oh, gloire à Dieu. Vous êtes prêts pour cette heure ? Vous savez, quand un bébé ne veut pas sortir du ventre, les médecins arrivent avec un forceps. Ils vont attraper la tête de l'enfant, ils vont le faire sortir. Il peut toujours s'accrocher à la paroi à l'intérieur. Il ne veut pas sortir. Tu vas sortir, tu ne veux pas sortir. On ouvre le ventre de la mère, le bébé va sortir. Et je vous dis, mes frères et sœurs, que dans l'heure que nous vivons, à l'instant même, un bébé est sur le point de sortir. Il doit sortir. On voit les cheveux, on voit l'Église est enceinte. Elle est en train d'essayer d'enfanter ce fils. Et le diable, comme le dragon là, est tapis devant le ventre de cette femme. Il veut dévorer le fils qui veut sortir. Il veut le détruire. Il veut l'anéantir. Il a inventé des lois sur l'avortement. Il envoie des terroristes pour terroriser, pour fermer le cœur des gens. Il fait tout ce qui est en son pouvoir, le peu de pouvoir que Dieu lui a laissé juste pour pouvoir lui s'en servir. Parce que Dieu, de toute manière, contrôle toutes choses. Alléluia. Mais ce fils-là, cet enfant, cette réforme, ce corps spirituel qui va sortir de l'Église, va changer l'histoire de la France, va changer l'histoire de l'Église de France et des nations. Voilà, il y a 10 personnes qui commencent à être branchées sur le Saint-Esprit. Je vous dis que quelque chose est en train de venir sur le pays qui est bien plus brûlant qu'un petit dragon qui a déjà coupé la tête là, tu vois. Alléluia. Quelque chose de plus dangereux que le diable lui-même est en train de venir. Et c'est quelque chose qui a la capacité de secouer une nation entière. Oh Lord. Je suis béni quand un prophète désigne en moi l'appel, mais comme nous disons ces deux petits mots qui sont l'un à côté de l'autre, Rémi et Belle à côté, et en fait, je regarde la scène et je ris de moi, parce qu'il ne s'agit pas de Rémi Belle. Ce Jean-Baptiste que vous voyez,
ce n'est pas Rémi Bay, mais c'est Christ en moi qui est en train de conduire son peuple vers la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ce Jean-Baptiste, vous voyez, moi, c'est ce Moïse-là. Moïse-là, moi, mon Moïse, c'est Christ en moi qui a ouvert la mer pour moi. J'étais un drogué, j'étais dans les chaînes de l'enfer. Il m'a délivré, il m'a fait sortir de mon Égypte. Il m'a fait passer des déserts où je suis passé par des déserts terribles, où j'ai dû jeûner, j'ai pleuré, je me suis tenu la nuit dans la prière. Alléluia, parce que j'étais dans un grand désert et je n'avais pas l'eau de la vie. Pourtant, j'étais un chrétien. Beaucoup des chrétiens ont accepté de vivre dans le désert. Ils ont planté leur tente. Ils vivent comme des bédouins. Juste un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de caroube, un petit peu de quelques graines religieuses. Mais nous ne sommes pas faits pour périr dans le désert. Et la parole de Dieu dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Comme vos pères dans le désert, ils y sont morts. Et l'Esprit de Dieu, depuis les années 80, a déjà commencé à frapper et envoyer des vagues de prophètes. Et dans les années 90, un vin nouveau puissant. Et Dieu continue à parler à son Église. Ne reste pas au désert. Oh, certains, Dieu nous a conduits au désert pour parler à nos cœurs. Mais quand ton cœur a entendu ce que Dieu avait à dire, tu devais faire une conclusion et prendre une décision. Il faut prendre le Canaan. Alléluia! Alléluia! Je ne suis pas en train de parler à ta vie, je suis en train de parler à la vie de l'Église. Je suis en train d'essayer d'aider cette Église à enfanter. Oh, nous sommes prêts aussi. Les sages-femmes sont prêtes pour le bébé. On commence à voir la tête. Nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Le bébé va sortir. Et ce prince, dès qu'il sera sorti du ventre de cette femme, vous savez ce qui va se passer? Non, le diable ne va pas le croquer. Mais il va être élevé et assis directement dans les lieux célestes à la droite du Père, en Jésus-Christ. Lisez votre Bible. Si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, vous n'êtes pas assis ici sur des chaises bleues, vous êtes assis dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités ensemble. Alléluia! Mais que me dit la parole de Dieu ce matin, avec ces heures sombres qui viennent? N'ayez pas peur. La parole de Dieu dit, n'ayez pas peur. La peur, c'est l'arme des démons. C'est l'arme de Satan, la peur. Mais vous savez quoi? C'est le diable qui a peur. Le diable a la trouille. Je vais vous raconter une histoire. J'étais dans ma voiture, j'avais une vieille 405. C'était à l'époque où je ne savais pas prier pour avoir une Mercedes. Et j'étais avec ma vieille bagnole et je sais qu'il y a toujours un truc qui te lâche juste avant de rencontrer la police avec ces voitures comme ça, tu vois. Et ce jour-là, moi j'aime la police. À chaque fois que je vois les policiers, je les bénis, je prie pour eux. Pour moi, c'est des héros, ces gens-là. Alléluia, je les bénis vraiment. Mais quand je suis arrivé avec ma voiture, j'étais pressé. Il fallait que j'aille à mon rendez-vous. Il ne fallait pas qu'il m'arrête et qu'il commence à me titiller, papier, machin, nana. Je vous bénis, je vous aime, mais là, il faut me laisser passer. Et j'arrive à la hauteur des policiers, vous savez. Et là, je vois les gendarmes comme ça. Et tout d'un coup, au moment où j'arrive, le gendarme qui lève la main. Là, à l'intérieur, ça fait... Ça vous fait ça, des fois? Ah, vous voyez la police, et puis là, vous vérifiez s'il a... C'est bon. Hein? Non, pas vous? Ça fait ça, hein. Quand tu vois les signes de l'autorité, c'est un rappel à l'ordre. Hein? Ça vous fait ça? C'est normal, si vous êtes sensible à l'autorité. Si ça ne vous le fait pas, vous êtes à surveiller de près. Fiche S. Ça veut dire... le S, ça veut dire Satan, en fait. Alléluia! Au moment où j'arrive avec ma voiture, le policier lève la main. J'ai un haut le cœur. Et là, je le vois, il fait... Et en fait, il y avait un copain qui passait de l'autre côté en civil. Et il fait coucou. C'était peut-être sa femme, je sais pas, tu vois. Et moi, je suis passé, tu sais... Et là, il m'a pas vu. Oh, rabachac. J'étais même pas en train de charger de la drogue ou quoi, tu vois. Non, c'est vrai, je fais du business de temps en temps. Oh, non, je blague. Je m'excuse d'ailleurs au passage si j'ai choqué quelques oreilles avec mes blagues et les mots que j'utilise, tout ça. Je cherche pas à vous blesser. Si, un petit peu, mais vous me pardonnez. Parce que des fois, Dieu nous blesse avant de nous bénir. C'est vrai. Oh, c'est souvent même, il vérifie la carrosserie avant de mettre le matériel dedans.
Et quand je suis passé, j'ai fait cette expérience, aussitôt l'Esprit m'enseigne l'autorité. Il me dit, tu vois, fiston, quand tu arrives dans un endroit, tous les démons claquent des dents. Parce que tu es une autorité supérieure à la matière. Je suis spirituel, je suis un esprit. Oh, gloire, je suis un esprit. Et les démons voient cet esprit qui arrive, rempli du feu de la gloire. Vous savez quoi? Le diable a un gros problème, parce que ses minutes sont comptées. Tandis que les miennes, il n'y a plus de minutes, je suis déjà dans l'éternité. Non, quand tu commences à connecter avec la réalité, dis réalité. Quand tu es connecté avec la réalité de qui tu es, tu sais qui tu es, la substance spirituelle que tu représentes, tout d'un coup, ça va mieux. Tu ne crains plus même les attaques sournoises des pharisiens et toutes ces choses-là. Alléluia. Et tu restes assis, bien assis, sur le siège que Dieu t'a donné dans les cieux. Alléluia. Dis à toi voisin, reste assis ce matin. Et je demande à l'Éternel, il dit, le psalmiste dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Vous savez, j'ai un conseil à vous donner dans cette fin des temps. Je vous en supplie, mes amis, vomissez votre tiédeur. Abandonne littéralement la tiédeur. Tu sais, c'est la tiédeur, ça sent très, très, très mauvais dans les narines de Dieu. Il a dit, je vous vomirai. C'est-à-dire qu'il est prêt à goûter l'odeur du vomi. Pourquoi? Parce qu'il a déjà cette odeur. Pourquoi? Quelqu'un a déjà vomi ici? C'est pas sympa comme expérience. Mais avant même de vomir, vous aviez déjà le goût du vomi. Tu t'étais déjà dérangé. Avant de vomir, tu étais là, tu n'étais pas bien, tu vois. Et quand Jésus dit qu'il va vomir les tiennes, il n'est pas bien déjà. Tu sais, il va te vomir. C'est choquant hein, comme parole. Hein. Mais excusez-moi, c'est dans la Bible. Hein. Des fois, quand je prêche, je suis sûr, il y en a, ils doivent se sentir comme des cochons dans une fête cachère. Je vous laisse réfléchir à ma blague, 5 minutes. Il y a encore quelques Belges qui vont commencer à rire dans quelques secondes. Alléluia! J'ai pas l'intention de... Un jour, j'ai un ami qui me téléphone, il me dit « Rémi, garde le feu qui est en toi. » J'ai fait « T'es fou, non? C'est le feu qui me garde. » C'est moins fatigant et c'est plus sûr. Parce que si tu gardes le feu, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir religieux. Mais si c'est le feu qui te garde, si tu laisses le feu t'embraser, si tu laisses être Dieu, hey, on fait quoi, papa, aujourd'hui? Hallelujah, let's go, come on, here we go! Un autre monde. Je le désire ardemment. Amen. Je me suis repenti de ma paresse. Je me suis repenti de ma tiédeur. Je me suis repenti d'avoir eu honte de l'évangile dans ma génération. C'est l'heure, non pas d'avoir honte de l'évangile et des paroles saintes de Jésus-Christ. C'est le contraire. En fait, c'est l'heure d'être fier, d'être ardent, d'être comme un flambeau dans une génération perverse. C'est l'heure de ne pas être lâche, mais le contraire, d'être radical, d'être authentique, rempli de l'amour de Dieu, mais aussi de l'esprit de vérité. Et Dieu cherche des adorateurs en esprit et en hypocrisie. Ah, il m'écoute un peu ce matin. Alléluia. C'est moins ya là, hein. Ça commence à piquer un peu là. Gloire à Dieu. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Vous savez quoi? Faites attention à la façon dont vous lisez ce passage. Parce que moi, je ne suis plus dans l'ancienne alliance, mais je suis dans la nouvelle alliance. Et vous savez quoi? J'habite dans la maison de l'Éternel 24 heures sur 24, seconde après seconde, car je suis la maison de l'Éternel. Cette tente que je suis est la maison de l'Éternel. Je me couche, je fais mes besoins, je suis dans mon intimité avec mon épouse, je suis en train de jouer avec mes enfants, je suis en train de râler pour réparer ma voiture, je suis en train de faire un gros chèque pour la fête nationale de l'Évangile en louant le Seigneur, alléluia, par la foi, alléluia, mais je reste le temple du Saint-Esprit. Wow! I feel good. Da, 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 da.
Je suis ce que la Bible dit que je suis. Et moi, je ne suis plus en train de dire « Oh, j'aimerais tellement habiter dans la maison de Dieu. » Non, je suis rempli de la joie du Seigneur. La prophétie disait que la joie du Seigneur sera ta force. Je ne me rappelle plus d'avoir pleuré. Je me dis, quand est-ce que j'ai pleuré? Ah oui, à la fête nationale de l'Évangile. C'est la dernière fois que j'ai pleuré dans l'intercession et je recevais ces tristes passages dans Joël où il dit que les offrandes ont quitté la maison de Dieu et les vitres, les prêtres pleurent. Il n'y a plus de mou, il n'y a plus de vin. Et là, il y a la tristesse de l'Esprit de Dieu qui est descendu sur mon cœur. J'étais brisé et pratiquement toute une journée, je ne sais pas combien d'heures j'ai crié à Dieu à cause de l'état de l'Église de France. Mes amis, c'est le temps vraiment d'une non, pas la repentance, une profonde repentance. Revenez au royaume, revenez à la gloire du Père, revenez à celui que Pierre, Jacques et Jean ont prêché, ont servi jusqu'à donner leur sang. Revenez à la vérité de la parole de Dieu. Arrêtez la religion, arrêtez la fornication à la religion et devenez des hommes et des femmes loyaux à la couronne de Jésus-Christ, parce que l'évangile est un édit royal qui ne souffre aucun changement. Nous ne sommes pas des gens pour nous servir de Dieu. Nous ne sommes pas des gens pour nous servir des promesses de Dieu. Mais nous sommes des gens pour le servir, pour nous donner à lui. Oui, en effet, mon frère, il n'y a pas des grands hommes de Dieu. Il n'y a que des petits hommes et un grand Dieu. Et cet homme, ce psalmiste qui goûtait déjà les prémices de ce que nous vivons aujourd'hui, il dit pour contempler la magnificence de l'Éternel. Mes amis, alléluia, la gloire de Dieu est une vraie substance supérieure à la matière. Vous avez confiance dans la chaise sur laquelle vous avez posé vos jolies petites fesses. Je vais vous dire une chose, la gloire de Dieu est bien supérieure à cette chaise. Pourquoi vous avez bien confiance à votre chaise? Et là, mettez votre confiance dans votre chaise avec vos fesses, mais vous n'osez pas mettre votre confiance dans la gloire qui ressuscite les morts. Oh my God! Nous avons besoin de changer de mentalité, de changer de saison, de changer de pays. Certains sont au royaume des démons. Ils pensent être chrétiens. Vous devez sortir des ténèbres et rentrer dans le royaume du Fils bien-aimé. Repentez-vous, revenez à la maison. Captifs, sortez de votre prison. Ne restez pas à nourrir les démons comme des petits chiens à la maison, mais vous devez les mettre à mort. Vous devez mettre à mort la chair. Vous devez commencer à vivre comme des esprits qui ont une âme et un corps, et non l'inverse comme les gens du monde qui sont corps, âme et esprit. Et l'esprit est mis à la poubelle et nous ne vivons qu'avec notre âme, et notre âme nous conduit en enfer parce qu'aucune âme n'a connu le chemin du Seigneur sans qu'elle ait été sauvée comme un enfant. L'Esprit de Dieu est venu à toi et t'a révélé que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et ça, il l'a fait non pas à ton âme, mais il l'a fait à ton esprit. Il a parlé au plus profond de ton être et il t'a donné un miracle, la nouvelle naissance. Tu es né d'en haut, tu es une nouvelle création, tu es quelque chose, quelqu'un qui vient d'une autre planète, d'un autre endroit, d'un endroit inaccessible aux païens. Ils ne peuvent même pas comprendre ce qui sort de ma bouche. Pour eux, je ne suis qu'un fou, un malade mental qui s'énerve avec un micro. Mais pour toi qui es sauvé, je suis parfum de Christ, je suis manifestation de sa gloire, je suis un esprit de révélation, je suis de la maison du Père, je suis un fils. Oh my God! Lâche-moi les basques avec ton truc évangélique. Je ne suis pas évangélique. Je suis une substance céleste qui est venue sur terre par un miracle extraordinaire, la nouvelle naissance. Et Jésus va dire à Nicodème, qui était un homme de bonté, un homme de bien, attaché à la loi de ses pères, un juif complètement consacré à Dieu, il lui dit, si tu ne nais d'en haut, tu ne verras point le royaume de Dieu. Il y a quelque chose qui vient dans ta vie ce matin. Quelqu'un va naître de nouveau ce matin. Quelqu'un va changer de saison. Quelqu'un va changer de destinée. Alléluia.
Depuis que je sais que je suis la maison de Dieu, quand je vais à l'église, en fait, je vais au rassemblement des temples, je vais au rassemblement des aigles. Je ne viens pas pour trouver une solution, mais j'apporte les témoignages des solutions que Dieu a fait passer au travers de ma vie. Je vais rentrer à la maison chez papa, je vais aller voir mon pasteur, je vais lui raconter les guérisons, comment j'étais accueilli aussi, je vais tout rapporter. Ah, je suis un rapporteur, faites attention. Alléluia, Rabachanda. Et mes pasteurs vont se réjouir avec moi. Je ne suis pas un problème, mais une solution. Et quand je quitte la maison, je pars, je laisse ma femme, mes enfants, je laisse mes pasteurs. C'est un sacrifice qu'ils font pour vous. Vous comprenez ça? Quand l'onction s'en va de la maison, quand Paul et Silas ont été mis à part et jetés dans les nations, envoyés, alléluia, ils ont fait un cadeau à l'église, ils ont fait un cadeau à la moisson. Dites un cadeau. Non, ton pasteur est un cadeau. Dis à ton voisin, ton pasteur est un cadeau. Vous savez, les vilains enfants, tu sais, gâtés, là, à Noël, là, tu lui dis, donne un cadeau. La première chose qu'il fait, il voit le paquet, il regarde son père ou sa mère de travers en disant, j'espère que ce que je t'ai demandé, c'est ça que tu m'as acheté. Il se dit ça dans la tête, hein. Il ouvre le paquet et au lieu d'avoir le iPhone 6S, blablabla, il a un truc, autre chose, quoi. Et là, l'enfant qui est mal élevé, qu'est-ce qu'il fait, il jette le paquet, il joue à pieds joints sur le... il s'en va pleurer dans la chambre. Il y a un silence ici, tout d'un coup. Bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, oui. Je le veux. Alors, ok, merci beaucoup. Donc, voici ma liste. Ok, laisse ta liste de côté, j'ai quelque chose à te dire. Voici ta bénédiction. Ah, non, Seigneur, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça. Je veux ça. Oui. Laisse ta liste de côté et laisse-moi te bénir. Je crois que je viens de parler à quelqu'un ce matin-là. Dites Amen. Il faut que j'avance. C'est si bon de le contempler dans la gloire. En 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, on nous parle de l'Esprit du Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Quand nous laissons Dieu, le Saint-Esprit, commencer à se manifester, à régner, à glorifier Jésus, il se passe des choses qui ne se passent nulle part ailleurs. Alléluia. Et le verset suivant, il dit, et nous le contemplons. Et tandis que nous le contemplons, alors notre transformation se fait de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Vous savez, un jour, un homme a attrapé un câble de 20 000 volts. Il a été transformé. My. Non, vraiment, transformation, tu sais, ici à l'appel, ils l'ont ramassé, tu vois. Il ne restait plus que du carbone. Alléluia. Mais 20 000 volts, c'est un pétard mouillé à côté de la puissance de Dieu. Tu sais, non, le Dieu dont je vous parle est créateur de l'univers. Des milliards d'étoiles et de l'infiniment petit, de l'ADN. Vous savez que l'ADN de votre corps, quelque chose qu'on voit ultra microscopique, ça représente une bibliothèque de 500 volumes. Compressé, zippé, tu sais, zip là. Tu vois, les photos, tu zippes là. C'est pas toi qui as inventé ça, Dieu, il a inventé ça il y a très très longtemps au début, tu sais. Il a zippé, tu vois, que tu es... tu vois, bon, moi il y a eu un problème avec moi parce que je devais être livré à Kinshasa. Non, je devais être livré à Kinshasa. Je sais pas, il y a eu un truc où il y avait plus assez de peinture, je sais pas quoi. Enfin bon, je sais pas, j'étais puni quoi. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez un Africain blanc devant vous, là, ce matin-là. Zambenanga, nalikolo, kambonayo, et kumbama. Alléluia! Car il me protégera dans son tabernacle.
Et nous avons besoin d'être protégés. Vous savez, il y a une protection dans la gloire. Dis protection dans la gloire. Je crois dans la protection divine, vraiment. Et je crois qu'il peut se produire des choses dans nos vies, vraiment, ça peut être dramatique, hein, mais il va nous protéger. Et si ils viennent prendre ma vie, c'est que Dieu l'a permis. Franchement, j'ai vu la puissance de Dieu me protéger, mais de très nombreuses fois. Et le témoignage de la parole de Dieu est là pour nous le rappeler. Et comment Pierre, on l'a jeté en prison, et un ange est venu, il était enchaîné. Dites enchaîné. Hein? Il y en a, ils sont enchaînés à la cigarette. C'est invisible, mais c'est facile d'être délivré par la puissance de Dieu, vous savez. Alléluia. Facile pour Dieu. Mais des chaînes métalliques. L'ange est venu du ciel. Hein? C'est une réalité, le ciel. C'est un vrai monde. Le monde dans lequel nous était tiré de ce monde-là invisible. Amen. Donc ce monde est supérieur à ce monde-là. Et l'ange est descendu avec une mission de la part du Père. Hein? Ça venait du trône, gloire à Dieu. Quand les anges viennent et nous visitent comme ça, vous pouvez les voir physiquement même, hein, ils viennent du trône, et là, il y a la manifestation de la gloire de Dieu avec eux. Clair et net. Et là, quand il est entré, vous savez, la nuit, il ne dépensait pas d'électricité pour les prisonniers, et ni les torches, tu vois, la torche, c'était que le gardien, donc il était dans le noir. Peut-être il est en train de se faire bouffer par des petites bestioles, j'en sais rien, tu vois, comment c'était. Peut-être il faisait très froid, très chaud, je ne sais pas. Ça, faudrait étudier. On peut trouver ces réponses-là dans la parole de Dieu aussi. Amen. Mais quand l'ange est entré, le monsieur qui gardait là, lui, il n'a rien vu du tout. Mais Pierre, il a vu une grande lumière, pouf. Et l'ange était là, et là, il le réveille. Dites, réveille-toi. Poum, un coup de coude, réveille-toi. Mets tes chaussons. Il met ses chaussons. Les chaînes tombent. Et il croit rêver. Pourquoi ? Parce qu'il est assommé par la puissance de Dieu. Quand la gloire de Dieu se manifeste, t'as l'impression d'être comme dans un rêve. À un moment donné, hier soir, je ne sais pas si vous avez senti l'intensité de la gloire de Dieu. À un moment donné, tu ne sais plus si on est dans le temps, est-ce qu'on est en train de faire un rêve ou quoi ? Ça vous a fait, combien vous avez vécu ça, cette expérience-là ? Alléluia. Mais ça va aller en augmentant. Et à un moment donné, on commence à être habitué à la gloire. Puis on sait que non, je ne suis pas en train de rêver. Je suis en train d'expérimenter le ciel sur la terre. Amen. Le ciel et la terre ont été réconciliés en Christ. Il faut le savoir, ça. Alléluia. Et là, Pierre va être délivré, libéré, surnaturellement. Vous avez remarqué que Pierre dormait dans la prison ? Certains disent qu'il était en train de déprimer. Je ne crois pas. Je crois qu'en fait, il était en train de se reposer et qu'il a pratiqué l'évangile de Jésus-Christ parce qu'il a vu son maître dans la barque. En plein milieu de la tempête, il dormait. Un homme capable de dormir dans sa tempête est un dominateur. Alléluia. Domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Et c'est là où je vais aller encore maintenant. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Le rocher sur lequel je suis, c'est pas le rocher évangélique, la doctrine, le corpus doctrinal, baptiste ou charismatique. Non. Le rocher sur lequel je suis appuyé ce matin a vaincu la mort. Il est tout puissant. Il est vraiment vivant. Paul disait, je vous ai prêché la parole, non pas avec des discours persuasifs de la sagesse, mais avec une démonstration d'esprit de puissance afin que votre foi soit bâtie, fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Oh, un chrétien qui est fondé sur le rocher des siècles, un chrétien qui a une intimité avec le roi de gloire. Vous savez quoi ? Il est invincible. Invincible. Il n'est pas vainqueur, il est plus que vainqueur. Amen. Dis, je suis ça. Vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts pour la foi ce matin ? Parce qu'il n'y a rien qui vient sans la foi. Les gens veulent la manifestation de la gloire, ils veulent goûter l'onction, mais ils ne veulent pas entrer par la foi. Or, Dieu est un Dieu qui aime la foi. C'est le fondateur de la foi. Il est l'auteur de la foi. Il en est l'auteur et le consommateur. Toi, tu es là pour adorer. Tu n'es pas là pour consommer. Tu n'es pas là pour apporter un parfum et le sentir en même temps. Non. Ce parfum est sacré. Ce parfum est consacré et offert à Dieu et qu'à Dieu lui seul. Alléluia. C'est un vrai parfum d'adoration que Dieu est en train d'appeler sur l'Église de France. Amen. Pas de l'idolâtrie, mais une vraie adoration pure, purifiée. Dites Alléluia. C'est des bonnes nouvelles tout ça. Dieu est en train de faire ça. Dieu est en train de créer des cœurs nouveaux, de restaurer
sa maison. Le tabernacle de David, les fondements apostoliques, prophétiques, toutes ces choses, nous les avons entendues, on nous a enseigné. Les prophètes ont annoncé ces choses. Voici les temps, maintenant, c'est now. C'est en train de se produire. Je sens un tel feu sur moi, une telle onction. Je vibre avec quelque chose de surnaturel, de l'éternité sur moi à l'instant même. Des choses que j'ai goûtées il y a des années, elles sont en train de revenir avec autorité, avec puissance. Quelque chose va se passer en France. Vous êtes prêts? Are you ready? Ching chang chong. Attention, verset 6. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Dites déjà. Mais tu peux être dans la pire situation aujourd'hui. Commence à dire déjà. Avant même que tu aies vu ton miracle, dis déjà. Cette femme dont son fils était mort a dit « Tout va bien !» Alléluia. Elle n'a pas dit à son mari, elle a dit à son mari, va travailler, tout va bien. Elle est allée à la source du miracle. Le miracle qui a donné, la source qui a donné le miracle et la source qui guérit le miracle. La source qui a envoyé le miracle est la même source qui restaure le miracle. Alléluia. La doctrine du temps des miracles est tout simplement une fausse doctrine. Il n'y a pas eu un temps des miracles. Dieu est Dieu de toute éternité. Et il a toujours agi par miracle. Il est le Dieu des miracles. Il est un Dieu miraculeux. Amen. Et plus tu rentres dans la gloire de Dieu, plus les miracles deviennent, les objets qui font la décoration de ta maison. Alléluia. Dans mon bureau, j'ai une pile de béquilles, de trucs là, des machins là, des trucs de médecins là. Et je les empile les uns après les autres. Alléluia. Oh, il y a quelques fauteuils roulants, j'ai pas pu les prendre dans l'avion, désolé. Gloire à Dieu. Alléluia. Des petits appareils, des machins, des oreilles, tu sais là, tu es, dégage. Alléluia. Un jour, une femme voulait être guérie, elle avait un problème avec ses lunettes, elle voulait plus de lunettes. J'ai pris ses lunettes, j'ai posé par terre, j'y saute dessus. La femme, elle arrive, elle avait pour sauter. J'ai dit, arrête. C'était une blague. Déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Oh, quand je vois mes ennemis, mais je me réjouis. À chaque fois que l'ennemi m'attaque, l'onction monte en moi. Tu sais, ça fait qu'un tour. Tu sais, c'est comme le petit David qui amène des sandwichs à ses frères. Il avait tellement de fierté de l'armée de l'Éternel. Il aimait tellement le Dieu d'Israël. Tu sais, c'est un adorateur, le gars. C'est un gars, tu sais, il s'était déjà entraîné sur les fourmis, après sur les rats, après sur les renards, après il a attaqué les lions, après il a attaqué les ours. Alléluia. Tu sais, un petit garçon qui jouait comme les garçons qui jouent au cow-boy, tout ça. Tu sais. Et puis il était là, il prenait une pierre là, et puis il s'imaginait. Et puis il y avait des trucs, je sais pas ce qu'il visait. Oh yes, come on. Il était tout seul, il parlait à Dieu, tu vois. Il était seul, c'était un berger. Les bergers sont un peu fous, c'est un peu comme moi, tu vois. Alléluia, tu me vois dans la rue. Maintenant, comme il y a des trucs de téléphone, je m'en fous, tout le monde croit que je suis au téléphone. En fait, je suis en train de parler avec le Seigneur, c'est pas grave. Alléluia, dans la voiture, je suis en train de parler avec Dieu, tu sais, je suis à moitié fou. Non, complètement, amen. Ah oui, je suis fou, mais du chocolat, non, de Jésus-Christ, amen. Et David, il arrive avec ses petits sandwichs, et il voit Goliath. On n'a fait qu'un tour. Il dit, où est le roi? Où est le roi? Où est l'onction royale? Il est allé voir le roi, et le roi était là. Toute l'armée, ils faisaient du bruit, mais ils avaient peur de Goliath. Vous savez pourquoi ils avaient peur de Goliath? Est-ce que vous savez pourquoi ils avaient peur de Goliath? Parce qu'ils avaient la même nature que Goliath. Oui, parce que Goliath, qu'est-ce qu'il faisait Goliath? Il blasphémait le nom de l'Éternel et il disait des mensonges. Et il se prétendait plus fort que l'armée d'Israël, ce qui est un mensonge, puisque l'armée d'Israël est revêtue de l'autorité du Dieu d'Israël. Et normalement, même les chantres en arrivant, en faisant de la musique, déjà, ça explose, tu sais. Et t'as l'arche de l'Alliance devant l'armée d'Israël. Il y a la gloire de Dieu devant l'armée d'Israël. Nous ne sommes pas en train de craindre les hommes, nous sommes en train de manifester le royaume, de manifester. Nous sommes des princes qui lions d'autres princes par des chaînes éternelles. Nous avons une autorité qui n'est pas de ce monde. Cette autorité est descendue. Jésus
Jésus a dit, voici, j'ai reçu toute autorité au ciel, sur la terre, et je vous revêts de cette autorité, et je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Maintenant, right now, il est là, le Seigneur est ici, là, wow, il est avec nous, là. Rababa, celui qui a dit, j'ai reçu toute autorité, la gloire qui est avec moi, ils vont la combattre, mais ils ne la vaincront pas. Le Moïse est en moi, alléluia, le Jean-Baptiste est en moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Qui sera contre moi? Qui peut être contre moi? Qui sera contre les élus de Dieu? Si Dieu nous a justifiés, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Toute arme forgée contre moi est brisée, toute langue qui s'élève contre moi en condamnation. C'est moi qui la condamne, amen. C'est mon héritage de serviteur. Oh, dites alléluia. N'ayez pas peur, déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. Mais quelle tête? Vous croyez que c'est ma tête à moi, la tête de Rémi Bell? Non, la tête de Rémi Bell ne vaut pas tellement cher, vous savez. Si elle a un grand prix, en fait, elle a le prix du sang du Christ. Mais ma tête, c'est pas ma tête à moi. Ma tête, c'est la tête du corps du Christ. Déjà, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis. Déjà, elle est en train de voir la face du Père. Ma tête est en train de prier le Père pour cette génération perdue. Ma tête est en train de régner. Elle règne dans le ciel et des ici-bas et pour l'éternité. Ma tête, c'est Christ. Alléluia, c'est mon rocher, il est la tête, il est le rocher, il est la solution, il est le chemin, il est la vie. Oh, j'entends pas beaucoup les amen, les alléluia, mais je pense que vous êtes peut-être un peu fatigué. Gloire à Dieu! Déjà, ma tête s'élève. C'est un homme de foi, c'est un homme de vision. Qu'est-ce qu'un homme de vision? Un homme de vision, c'est pas un type qui s'assoit dans son bureau et puis qui commence avec son bonbon. Il réfléchit. Ah oui, celui-là, tiens, je peux peut-être faire ça avec lui. Ah, il a de l'argent en plus, ça tombe bien, ça. Tiens. Les médecins, oh, il a du fric. Ça, c'est pas un homme visionnaire. C'est un macro. Excusez-moi, c'est un macro, c'est un escroc. Ça finit en haut, en tout cas. Hein. Non, pas en haut, en bas. Oh, le jeu de mots. S'il vous plaît. Ouais. Allez. Je suis bon ici, il faut que je revienne. Hein. Gloire à Dieu. Un visionnaire est un homme qui est rempli de la vision que Jésus a à l'instant même pour son peuple. Christ est vivant et il parle à son Église. Et Dieu, avant d'agir, parle toujours par ses prophètes. Il saisit des hommes. Et quand les prophètes deviennent des prostituées, et il va chercher même des petits derrière le troupeau, des Amos, pour commencer à faire entendre la trompette. Et il dit, sentinelle, que vois-tu? Et ça commence comme ça, l'histoire d'un réveil. Il commence par une vision, mais pas une vision fabriquée dans les bureaux des hommes charnels, des écoles bibliques, de déformation spirituelle. Mais ça commence par une révélation, dites révélation. Ça commence par une révélation fraîche, une révélation de gloire. L'Église a commencé à exploser, est entrée dans une nouvelle percée avec la conversion d'un certain Saul de Tarse. Mais Saul de Tarse n'a pas été à l'école religieuse, mais sur le chemin de Damas, il a pris un coup de boule dans la gloire. Pow! Il a fait une rencontre personnelle avec la tête. Ces hommes qui priaient alors qu'ils étaient persécutés, leurs femmes, leurs enfants, ils priaient et ils étaient avec ce psaume 27. Déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. Alléluia. Alors laissons la tête se déverser dans l'église. Laissons la tête être l'autorité dans l'église. Et ça me fait marrer les gens qui disent oui mais moi j'ai pas besoin de pasteur, moi c'est Dieu qui me parle, moi si j'ai pas la conviction, moi. Mais l'autorité, rien que si tu fais une étude de l'étymologie du mot autorité, tu vas t'apercevoir que l'autorité est forcément quelque chose qui t'a été délégué. Et l'autorité ne peut pas être déléguée si tu ne te soumets pas à l'autorité.
C'est comme l'électricité. L'électricité, elle ne va pas passer à travers du bois, elle passe à travers du métal. Les électrons sont bloqués avec du bois. Dieu reste de bois devant ta rébellion. Mais si tu te laisses brûler, toi qui n'es qu'un bois sec, et que tu deviens un feu dévorant dans le camp du diable, une torche, alors automatiquement tu vas être relocalisé sous la sainte autorité du Christ lui-même. À ce moment-là, ce n'est pas le manteau de Benny Hinn ou de Reinhard Bonnke ou de je sais quel grand évangéliste français international qui vous prêche ce matin. Non, il s'agit du manteau de Jésus-Christ. C'est bon, hein? Alors il y a quelqu'un ici qui se dit, c'est pour moi aussi ce qu'il dit. Il y en a peut-être même un qui dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Crois seulement. Je vais te dire, la clé de ce mystère, c'est que Dieu t'aime. Jésus t'aime et il veut te guérir. Et il dit, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. En fait, au son du chauffard. Hein. Au son du chauffard, j'offrirai des sacrifices. Et le peuple de Dieu, le peuple juif, monte 3 fois par an au temple, apportant des offrandes depuis des siècles. Ils montent à Jérusalem, ils font leur montée, alléluia. Et au son du chauffard, ils font leurs offrandes, des offrandes de gloire. Mais pourquoi ? Pourquoi un temple? Pourquoi un trésor du temple? Vous ne savez pas? Tout simplement parce que Dieu, dès la fondation du monde, avait déjà donné son Fils. Et les prophètes ont annoncé par avance qu'il serait livré pour 30 pièces d'argent. Mais pas n'importe quelle 30 pièces d'argent. 30 pièces tirées du trésor du temple. Ça veut dire que l'offrande a été organisée par Dieu lui-même afin qu'il y ait assez d'argent dans cette offrande pour que son propre Fils soit offert en sacrifice pour nous. Tout d'un coup, des siècles de paroles, de prophéties sont rassemblées dans 30 pièces d'argent. Et ces 30 pièces d'argent vont être dans la main d'un homme qui s'appelle Judas. Et ces 30 pièces d'argent vont l'identifier. La prophétie va dire qui il est. L'argent qu'il a dans ses mains va dire qui il est. Et quand il va prendre conscience de ça, vous savez ce qui va se passer? Il va avoir du remords et il va revenir et il revient au temple. Et là, le temple est vide parce que c'est l'affaire de Jésus-Christ qui intéresse tout le monde à ce moment-là, vous savez. Il vient avec ses 30 pièces d'argent et puis, j'ai péché contre le sang innocent. Je suis perdu. Mais j'ai tellement mal pour cette âme, mes amis. J'ai tellement mal pour les perdus de ma génération. Je suis perdu. Et je jette les pièces roulent dans le temple. Ça a fait ça a résonné dans le temple, certainement. Et les barbus sont regardés là, les prêtres. Nous ne pouvons pas toucher cet argent. Il n'est pas bon que cet argent soit remis dans le trésor, car c'est l'argent du sang. Ça veut dire que les 30 pièces d'argent sont devenues du sang. Sont venus le sang de l'agneau. C'est-à-dire que l'offrande que Dieu avait organisée était en train de préparer le sang. Le sang offert une fois pour toutes, ce sang qui était promis à Abraham. Abraham, tu verras, Dieu lui-même fera un sacrifice. Il pourvoira dans un sacrifice. C'est pas la fête du mouton, non. Le sang du mouton va pas laver tes péchés. Le seul sang qui peut laver ton péché, c'est le sang que je prêche ce matin. Le sang royal du Christ qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel est en train de crier vengeance, mais le sang de Yeshua Mashiach ben David, mon Mashiach, celui-là même que je prêche ce matin, est en train de crier miséricorde. Déjà le diable est jugé. Déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis. Déjà je domine au milieu de mes ennemis. Déjà je règne dès ici-bas et pour l'éternité. Ce n'est pas quelque chose que j'ai produit par moi-même, mais je suis une créature. Et je suis une création. Je suis son ouvrage en Jésus-Christ. Des gens veulent faire les œuvres de Dieu. Laissez Dieu faire son œuvre. Vous êtes avec moi? C'est 30 pièces d'argent. Ils ont dit, non, on ne va pas remettre... je sens la puissance de Dieu qui est en train de descendre sur moi. Ces 30 pièces d'argent, ils ont dit, on ne va pas remettre ça dans le trésor. C'est l'argent du sang. Achetons un champ pour les étrangers. Et ils ont acheté le champ du potier. Alléluia. Qui est le potier dans la parole de Dieu? Ils ont acheté le champ du potier. Et le champ a changé de nom.
à cause de 30 pièces d'argent qui sont devenues l'argent du sang, le champ du potier lui-même a changé de nom et est devenu le champ du sang. C'est-à-dire que les offrandes du commencement jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur, ces dîmes et ces offrandes que vous apportez au grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire notre roi de gloire que nous prêchons ce matin, rejoignent les 30 pièces d'argent. Vous êtes entrés dans l'alliance que Dieu a fait avec son Fils pour le salut de votre âme. C'est pourquoi le diable combat la dîme et les offrandes, parce que ça rejoint directement l'amour de Dieu qui a été répandu sur une croix pour nous. Dites Amen. C'est fort. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Et c'est au son du chauffard que j'apporte mes offrandes. Qu'est-ce que le chauffard? Mes amis, là, quand j'ai mis ce petit message, beaucoup plus courtement, j'ai bientôt fini ma prédication. S'il vous plaît, soyons dans la gloire. La gloire fait péter les montres un peu des fois. Tu sais, on est tout le temps avec notre petit poulet, nos horaires. Laissons Dieu être Dieu un peu. J'ai mis ce petit passage et j'ai dit, vous savez, quand on sonne du chauffard dans l'église, si ça vous dérange, vérifiez si vous n'avez pas un esprit antisémite qui vous travaille. Alors, un pasteur de la fédération, vous voulez savoir? Oh, je ne vous dis pas, c'est un pasteur. Pasteur, qui a beaucoup de qualités, mais il a réagi aussitôt. Et il a commencé à combattre. Il a dit, le chauffard n'a rien à faire dans l'église de Jésus-Christ. Oh. Je lui ai dit, tu sais quoi, mon frère? Tu es corrompu avec l'esprit du constantinisme. Et pourtant, c'est un type qui déteste la doctrine catholique, mais il en est souillé quand même. Et la première fois que j'étais en Israël, quand je suis arrivé en Israël, le Seigneur m'a confondu. Pourtant, j'aime tellement Israël, mais il m'a confondu. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur moi et a brisé encore de l'esprit antisémite en moi. Et vous savez que ceux qui ont d'origine juive, eux-mêmes, ils peuvent avoir cet esprit antisémite de rejet de leur identité. Les gens qui ont des origines juives sont remplis de rejet. En profondeur. En profondeur. C'est terrible. Parce que ce sont des siècles de souffrance, de fuite. Alléluia. Pourquoi cet homme est en train de parler d'Israël maintenant? Oh, nous allons entrer dans la politique maintenant. Écoutez-moi bien. Si vous lisez la Bible, vous lisez un livre qui a été écrit là-bas. Et quand je sonne le chauffard dans l'église de Jésus-Christ, je suis en train de lui rappeler ses racines. Vous savez, le mot chauffard, en fait, il y a un mot dans la Bible, c'est le jubilé. Vous connaissez ce mot-là? Est-ce que vous connaissez la loi du jubilé? La loi du jubilé, en fait, c'est un commandement du Seigneur à Israël, tous les 50 ans et tous les 7 ans, et je crois qu'il y a le chiffre 70 aussi dedans, il me semble. On doit sonner le chauffard en Israël et on sonne le jubilé. Et la loi du jubilé, écoutez bien, c'est magnifique, c'est rendre libres les esclaves, leur rendre leur liberté. C'est remettre les dettes, on efface les dettes, alléluia, on efface les dettes. On rend les champs qui avaient été donnés ou comme alloués pour payer les dettes, on rend tout. Les gens retournent à leur famille, les familles sont restaurées, jubilées, amen. Alléluia. Et ça, ce jubilé, ça s'appelle l'année de grâce du Seigneur. Et pendant des années, j'ai lu Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, etc. Vous connaissez bien ce passage. Et à la fin, ça finit, et pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Cette année de grâce, c'est le jubilé. Quelqu'un m'a dit, on n'a jamais vu Jésus sonner du chauffard. Vous savez, c'était un rabbin, et les rabbins ont toujours sonné du chauffard. Et à l'époque de Jésus, il y avait un temple, et au coin des temples, il y avait le chauffard était sonné pour annoncer les Shabbats, etc. C'était une réalité de l'époque de Jésus-Christ. En fait, on devrait dire Yeshua Mashiach. Faisons un petit peu d'histoire, retournons un petit peu à nos racines et nous allons découvrir qu'en fin de compte, c'est complètement normal d'adorer Dieu avec un chauffard. La Bible le commande, au son du chauffard, d'apporter nos offrandes. Alléluia. C'est puissant le chauffard. Et en fait, ce mot jubilé vient d'un mot hébreu qui est yébel. Et yébel, c'est aussi la racine du mot chauffard. Donc quand nous sonnons le chauffard, nous proclamons le jubilé.
Je me souviens d'un homme qui était lié par le tabac depuis 50 ans. Il avait 66 ans, 50 ans d'esclavage. J'ai dit, mon ami, c'est ton jubilé. J'ai pris mon chauffard, j'ai sonné dans le ventre. Il a été instantanément, je vous le dis, croyez-moi si vous voulez ou pas, mais il a instantanément été délivré du tabac. Il n'a plus jamais fumé de sa vie. Et il avait des problèmes d'oreille, il était guéri. En Afrique, on dit guéri. Et on dit amen. Est-ce que vous allez bien ce matin? On va faire une offrande ce matin au son du chauffard, mes amis. Une offrande de gloire. Et nous rendons gloire à Dieu pour le don de son Fils Jésus à la croix pour nous. Et nous avons été plantés dans le champ du potier, le champ des étrangers là. Nous sommes ensemencés là-bas en Israël et nous attendons son retour. Notre vieille carne, le vieil homme a été semé dans la terre d'Israël, dans le champ du potier qui est devenu le champ du sang. Tu as été racheté au prix du sang précieux de Jésus-Christ. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Dites Amen. Dites Alléluia. Je vais vous faire écouter maintenant un chant de notre album qui est en train d'être fabriqué. Il sort très très bientôt. Vous pourrez vous le procurer. Et je bénis Dieu. C'est un vrai miracle. C'est des chants que j'ai écrits certains. Ils ont 30 ans d'âge. C'est du bon vieux vin qui a eu le temps de mûrir. Et c'est un bon produit. On a fait ça. On a vraiment mis les moyens pour que ça soit de la qualité. Et il y a différents types de musique dedans. Je fais un petit peu de présentation pour que vous sachiez. Et pour ceux qui aiment la bossa, il y a une bossa même dedans. Il y a du worship, il y a un peu de rock aussi, de la pop music. C'est vraiment un très très bon produit. Et quand j'ai écouté la première fois le mix, pourtant c'est moi qui ai chanté, mais quand j'ai mis le mix, tu sais, j'ai mis le CD, le mix, on appelle ça le mix, après il y a le mastering. J'ai mis le mix, j'étais dans ma voiture, je rentrais du studio, j'ai pleuré tout le long de la route, tellement j'étais visité par la puissance du Saint-Esprit. Comme Dieu aime cet album, et il l'a béni. Et je sais qu'il y aura des guérisons. Les gens vont écouter cet album, ils vont guérir avec le Seigneur. Je te demande le numéro 12, s'il te plaît. Et si tu peux, toi, te caler après sur les notes, et puis après, on va faire du ministère ensemble. Écoutez bien, avec votre cœur. Toi, la gloire, Seigneur. Tu es mon seul Dieu et je t'adore. Tu es mon seul Dieu. Tu es mon seul Dieu et je t'adore. Tu es mon seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de lumière, tu remplis l'atmosphère du feu de ta présence. Voici les signes de ta puissance. Merci pour l'onction et tu m'envoies servir la moisson. Merci pour l'onction et tu servir la moisson. Dieu de gloire, Dieu de lumière, tu remplis l'atmosphère du feu de ta présence. Voici les signes
à vous lever dans la présence du roi. Voici les signes de ta puissance. 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 Oh, lève tes mains dans la présence du roi. Voici les signes de ta puissance. Église, chante avec moi. Voici les signes de ta puissance. Et il a dit que des hommes serviront de signes. Le prophète Zacharie a annoncé que des hommes serviront de signes. Et pour que tu sois un signe, il faut que quelque chose de surnaturel vienne sur toi. Lève tes mains et reçois. Voici les signes de ta puissance. Voici l'armée du roi. Voici les signes de ta puissance. Voici les signes de ta puissance. Oh, 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 oh. Voici les signes de ta puissance. Est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu ce matin? Il est un esprit qui cherche des adorateurs en esprit et en vérité, en réalité. Il te cherche, il veut un contact avec Dieu ce matin. Ouvre ton cœur. Voici les signes de ta puissance. Oh Jésus. Voici les signes de ta puissance. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oh, oh, oh. Voici les signes de ta puissance. Toi qui entends ce chant ce matin, tu es un signe pour ma génération, pour ta génération, un signe pour ce pays, pour cette ville, un signe pour ta famille, tu es un signe. Voici les signes, tu es un signe. Lève tes mains et déclare ceci. Armée de Dieu, commence à chanter maintenant ce chant de guerre. Voici les signes. Voici les signes. Voici les signes. L'Église est un signe. Israël est un signe. Yerushalayim est un signe. Alléluia, la parole de Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Repentez-vous et formez vos voix. Revenez au pays de ma gloire. Revenez, oh. Voici les signes de ta puissance. Et les dominations, les autorités apprennent de la sagesse de Dieu au travers de son Église ce matin. Église, tu es un esprit qui est en train d'envahir le monde spirituel. Et par la vertu de Dieu, nous renversons des forteresses dans le monde spirituel. La prière du juste est d'une grande efficacité. Esprit d'incrédulité, quitte l'Église de Jésus. Alléluia. Voici les signes. Voici les signes de ta puissance. Oh, oh, oh. Voici les signes de ta puissance. Voici les signes de ta puissance. Commence à chanter, obéissez au Saint-Esprit. Commence à chanter. Commence à louer le Dieu de gloire. Il attend de tes lèvres le fruit
Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis. Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les vipères et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Oh, oh, oh. Rien ne pourra vous nuire. Et moi j'apporte mes offrandes dans la maison de Dieu, dans la tente du roi. À l'intérieur, amène ton offrande dans ton cœur. Je te demande pas ton chèque là. Je te demande l'offrande de ton cœur. La dîme des choses intérieures de ton cœur. Vous savez, il y a des offrandes qui sont hypocrites. Nous mettons dans le panier, mais notre cœur n'est pas là. Mais ce matin, le Seigneur dit, ton cœur est l'autel de l'offrande. Et l'offrande que tu vas apporter ce matin, je veux que ça soit l'offrande de ton cœur. Une offrande de ton cœur. Au son du chauffard. Voici les signes de ta puissance. Holy, holy. Voici les signes de ta puissance. Je vois des guérisons qui commencent dans le corps. Alléluia, au niveau du squelette, au niveau des articulations, dans les épaules, des personnes viennent d'être guéries. Oh, ça va très vite, je vois dans des douleurs intercostales sont en train de disparaître. Commencez à faire un mouvement que vous ne pouviez pas faire sans douleur. Bougez vos bras, voyez la douleur est partie. Le Seigneur, par cette guérison, est en train de dire, je guéris mon église, je guéris mon église, je guéris le corps, je guéris la structure, je guéris la structure de mon église, je bâtis mon église et les portes du séjour des morts ne prétendant point contre elle. Sois guéri, sois guéri, sois guéri mon église.